Les astrophiles, bonjour. Bienvenue pour ces messages du mois d'octobre, signe par signe. On va commencer donc en astrologie et puis je terminerai en écriture automatique avec une petite nouveauté à la fin. Alors, donc pour mes béliers, ce mois d'octobre, j'ai un mois quand même de guérison où on se réveille, on part sur quelque chose de nouveau. Donc on part sur des projets avec votre nœud nord, donc la solution à votre problème ou à vos problèmes. Il y a projet, il peut y avoir projet avec une femme par rapport à un lieu clos, par rapport à un endroit fermé, par rapport à de nouvelles communications et des déplacements. Alors ça me ramène à Vénus en Lion. Ça peut être des projets liés à l'esthétique et à la décoration. Ça peut aussi être des projets par rapport à une nouvelle fonction. On se greffe une nouvelle fonction, un nouveau projet, un nouveau bébé. En gros, voilà, c'est ça. Et on peut avoir aussi un bon aspect en maison 9 avec mon Saturne qui est rétrograde, mais par rapport à mon idéal et ce que je veux faire pour le futur. Donc mes béliers, vous êtes plein de projets à long terme et à court terme. Je peux avoir aussi de la communication avec un frère, cousin, neveu ou beau-fils. Hein, une histoire du passé, quelqu'un du passé qui pourrait avoir un projet ce mois-ci au mois d'octobre, il pourrait vous en faire part. Alors, ou lui, ou sa chérie, ou éventuellement annoncer une grossesse pour quelqu'un dans la famille. Ça peut être plusieurs cas de figure. Hein, la grossesse, le mariage peut-être avec la chérie. En tout cas, voilà, ça concerne un jeune homme du passé. Je verrai plus frère, cousin, mais voilà. On va vous annoncer quelque chose. De toute façon, c'est quand même une bonne nouvelle. Ensuite, pour mes béliers, je vais regarder votre planète. Mars est ici. Alors Mars, elle est en balance, elle est sur la justice. Ça fait un petit moment qu'elle est en opposition avec la Lune, enfin la Lune en bélier depuis hier, mais ça fait un petit moment qu'il y a un carré avec Mars. Mars est bloc en ce moment, mais il peut aussi créer un accélérateur. Vous savez, quand on accélère, qu'on va vite, ça peut faire de la fumée. Voilà, c'est ça en fait, Mars. Donc, c'est pas spécialement négatif, mais c'est quelque chose, après vous connaissez, c'est votre planète, planète de feu, c'est quelque chose qui peut mettre de l'électricité dans l'air. Voilà, donc contrat, union et association en tout genre, ça peut bloquer par rapport à ça, par rapport à des papiers qu'on aurait. Le Capricorne, c'est l'institution, c'est tout ce qui est officiel, et alors Mars en balance, on ne peut pas faire plus officiel que la loi. Donc là, il y a quelque chose par rapport à la loi qui bloque pour vous. Alors, est-ce que c'est une femme qui pourrait vous aider à régler ce problème qui serait en opposition justement avec un homme? Ça bloquerait, mais ça ne veut pas dire que ça ne va pas se faire. Ça veut dire que ce mois-ci, peut-être qu'on met quelque chose en route qui va demander du travail, qui va demander de la recherche. Voilà. Donc, mon Mars m'annonce déjà ça. Donc, pour une complication de transformation de documents ou une complication de signature de documents en tant qu'associé. Ça peut être dans une entreprise, mais ça peut être aussi une association classique. Et ça peut être aussi union en tout genre. C'est le pacte, c'est le mariage aussi. Donc certains vont être touchés par ces papiers-là qui n'arrivent pas à se faire, on n'arrive pas à mettre de date. Enfin bref. Donc ça, c'est par rapport à ma planète Mars. Ensuite, mon Mars me renvoie donc toujours en maison 11 en projet. Donc on peut avoir d'autres projets encore, toujours des nouveaux projets. Mars m'augmente ma communication et mes déplacements liés à l'esthétique, au beau et à l'agréable. Donc vous allez encore avoir à vous déplacer, vous allez encore peut-être avoir des invitations. Évidemment positives, parce que la maison 11, c'est aussi l'entourage. C'est les projets, mais c'est l'entourage proche. Et vous avez donc votre 11, une partie bélier, une partie taureau. Certains l'interpréteront qu'en bélier. Moi, je fais les deux, puisqu'elle est dans les deux. Et je trouve que commencer par des projets
comme ça, impulsif, en bélier. Un projet en bélier, c'est j'ai des idées qui me viennent comme ça, c'est top. Mais le fait d'avoir des idées, c'est purement bélier. Après, de les stabiliser, c'est purement taureau. Donc, moi, je prends les deux signes. Là, on a l'idée et là, on la met en place. Vous voyez? Pour moi, je trouve que c'est une suite logique. Et peut-être qu'après, en Gémeaux, on fera de la publicité pour que tout ce qu'on a mis en place fonctionne. Peut-être que là, après, en Cancer, je me mettrai dans mon petit bureau pour gérer la chose. Et pour gérer les appels, pour gérer les mails, voilà. Et après, si je vais plus loin, en Lion, eh bien là, j'ai l'argent pour dépenser et profiter de la vie. Vous voyez, tout ça, ce sont des suites logiques pour moi. Donc, pour moi, en astrologie, c'est des suites logiques. Donc, évidemment, elles le sont pour moi aussi. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc là, oui, augmentation. Donc, je vous ai dit, ça peut être la déco, ça peut être une rénovation. En tout cas, c'est quelque chose qu'on embellit, quelque chose qu'on améliore. Donc, c'est du positif. On peut être aidé d'une femme, encore une fois. En tout cas, vous êtes marqué par la lune en bélier. Mais bélier, ce mois d'octobre va être quand même marquant par rapport à vos ressentis. Voilà, vous allez avoir plus de ressentis. Vous allez peut-être être moins enfermé. On va dire que la lune vous isole un peu. En l'occurrence, vous non. Peut-être que vous avez déjà été isolé et que vous ne l'êtes plus trop. En tout cas, si vous l'êtes, c'est parce que vous le voulez. Hein, c'est pas je m'ennuie, je suis enfermé tout seul à la maison. Alors, je vais voir ce que j'ai en écriture automatique pour mes béliers au mois d'octobre. Donc, pour ce mois d'octobre, pour mes béliers, nouvelle vie, nouveau projet. Tout sera bénéfique pour vous. Vous aurez beaucoup d'idées, mais vous ne vous éparpillerez pas. Alors, ne pas s'éparpiller, ça veut dire être focus sur quelque chose de bien précis, être stratège. Je dis une bêtise, hein, on a trouvé... je dis une bêtise, on décide de vendre, voilà, on décide de vendre des pierres. Bon, eh bien, on va pas faire et de l'encens et des huiles essentielles, on va vendre des pierres. Donc là, on perfectionne les pierres, on réfléchit, on étudie, on propose des lots, on propose des colis, on propose des envois gratuits, on focus, voilà, on bloque vraiment sur un domaine précis, hein, voilà, on bloque sur un domaine précis. Je ne sais plus où la mettre, je vais la mettre là, ma bélier. Non, c'est bon, je vais la mettre là. Donc, oui, on fait stratégie et on fait tout pour que ça se passe, évidemment on fait pour que ça se passe bien, mais on fait pour que ce soit, pour qu'on puisse dire, attends, j'ai mis au maximum, quoi, j'ai tout mis. Voilà. Hein, et ça ne peut que fonctionner maintenant, j'ai tout misé là-dessus, voilà, je fais la pub, j'ai tout fait. On continue pour mes béliers. Grand changement. Oui, nouvelle vie, nouveau projet, il y a des grands changements, il y a des choses qui se passent pour vous. Hein. Opportunités et rencontres multiples. Vous aurez des conversations beaucoup plus que d'habitude. Alors j'ai l'impression que c'est déjà un petit peu mis en place, hein, parce que cette pleine lune qui est rentrée en bélier le 29 à 3h du matin, elle a commencé déjà à agir, pardon, j'aime pas le mot attaquer, elle a commencé à agir, allez on va dire le 28 aussi, hein, 28-29 commence à jouer, et on commence à avoir les ressentis, et le 30 évidemment, jusqu'au 1er. Donc là, les grands changements ont déjà commencé, vous pouvez déjà le constater. Essayez de vous replacer il y a 2-3 jours et de voir maintenant, et vous allez voir qu'il s'est passé des choses, vous avez rencontré peut-être une personne
qui vous a donné l'envie de faire quelque chose de nouveau. Mais automatiquement, ça doit vous parler ce que je vous dis. Ensuite, je continue pour mes béliers. Donc beaucoup plus de communication que d'habitude. C'est comme si vous étiez sans vie sociale et que vous allez en avoir une maintenant. Organisation très intéressante pour vous. Alors, mes amis béliers, vous allez vous organiser. Vous avez un planning à tenir, vous avez les jours à compter. Voilà, les choses qui se mettent en place, ça peut être aussi pour des gens qui ont une rupture conventionnelle et qui savent que ils n'ont plus que le mois d'octobre à faire et que fin du mois, ça y est, c'est une nouvelle vie qui s'offre à eux. Bon, normalement, elle devrait déjà être active, cette situation, parce que je vous ai dit des nouveaux projets, plein de belles choses. J'ai l'impression que la rupture est déjà faite. Mais peut-être pour l'ensemble de mes béliers, il y en a peut-être certains qui sont en train de finaliser et qui sont déjà en train de penser et d'avancer sur un autre projet, alors qu'ils sont toujours encore liés à une entreprise. Voilà, mais en tout cas, l'idée de nouveauté, l'idée du grand changement, ça arrive et automatiquement, ça doit vous parler en ce moment et c'est du positif pour vous. Je continue pour mes béliers. Elle me redit encore organisation. Vous allez avoir des papiers à faire et vous allez vous organiser différemment. On va poser des dates, on va mettre des jours, on va plus dire ouais on fera ça là, puis le week-end d'après on verra le week-end d'après. On va poser des jours, on va poser des dates et se caler là-dessus, ça va être trop compliqué sinon de faire un peu trop au petit bonheur la chance. Voilà. Le souci c'est ça. Donc on fait plus comme avant. On fait plus comme on a fait et visiblement ça fonctionnait pas très très bien. Maintenant on s'organise mieux. Voilà. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre pour mes béliers pour ce mois d'octobre? Mon guide. Prenez le temps de la réflexion. Mes amis béliers, vous êtes tellement spontanés, instantanés et réactifs que oui, là, vous voyez le conseil, la guidance. Prenez le temps de la réflexion. Analysez le sujet, analysez la chose et après vous agissez. J'ai l'impression que vous agissez souvent en vous disant mince, j'aurais peut-être pas dû faire ça parce qu'il y avait une autre possibilité, je me suis planté, j'aurais dû prendre l'autre, j'ai su. C'est parce que vous n'avez pas réfléchi, c'est pas parce que vous n'avez pas de chance. Faut arrêter de dire j'ai la poisse, ça c'est du négatif, on ne dit pas ça. On dit juste la prochaine fois je vais faire différemment, voilà, c'est plus dans cet état d'esprit là. Comme je dis toujours, on apprend de ses erreurs, donc oui effectivement, si vous avez fait des boulettes dans le passé à être trop réactif à l'instant, bien là vous allez être réactif à l'instant en vous taisant, on réfléchit, que ça macère, que ça soit bien, qu'on pèse le pour et le contre, puisque votre Mars est quand même en balance. Donc la balance, c'est quoi? C'est les deux plateaux. On cherche l'équilibre. Donc moindre problème, réaction, on oublie l'action instantanée. C'est juste réaction, on réfléchit, on pense et on est juste. Alors juste, ça peut être juste dans le bon comme dans le mauvais, mais on est juste. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre pour mes béliers pour ce mois d'octobre? Non, j'ai rien d'autre. Alors, je vous ai dit qu'il y aurait quelque chose un petit plus. Alors, mon petit plus, ça va être ça. Mon petit plus, ça va être, je jette les dés. Je jette les dés pour avoir la dernière info pour mes béliers. Alors, mes béliers, augmentation des papiers au quotidien. Augmentation des papiers au quotidien, on peut signer des contrats, mais on peut aussi remplir beaucoup de documents ce mois d'octobre pour se lancer dans quelque chose de nouveau. Allez, je les relance encore une fois. Alors, l'argent rentre de l'étranger par l'intelligence, la communication et les déplacements.
l'argent rentre de l'étranger ou l'argent rentre de multiples personnes étrangères. Vous pouvez, je vais encore les lancer. Vous pouvez avoir des rentrées d'argent par rapport à plusieurs personnes étrangères à vous. C'est pas votre associé, c'est pas des amis. Et on a les projets qui s'augmentent avec encore la planète Mars qui est la vôtre. Vous êtes poussé dans le dos pour les projets, tout ce qui est projet et communication. En poisson, ça peut être au bord de l'eau. Ça peut être des projets liés à l'eau. On peut se retrouver dans un métier ou dans un travail où on utilise l'eau. En tout cas, c'est des projets qui sont soft. Le poisson, ça peut être aussi nettoyage énergétique. Ça peut être aussi des projets de... pour certains, ça va être, on a un projet d'acheter un bateau et d'aller naviguer. Pour d'autres, on veut faire du paddle. Et pour d'autres, ça peut être le côté eau, le côté soft, le côté soin. Hein, donc à vous de voir à quoi ça correspond. Alors ça, vous les connaissez mes dés, hein, ça fait déjà un petit moment que je les sors. Par contre, ce que vous ne connaissez pas, c'est le petit oracle des sagesses amérindiennes. Alors ce petit oracle, c'est pas pour avoir le futur ou pour pas du tout. Hein. Moi, je reste toujours en psychologie et en astrologie. Moi, mon seul futur, c'est mon écriture automatique. Comme je vous l'ai déjà dit, je ne tire pas les cartes. Par contre, voilà, là, c'est plus de la philosophie de la sagesse amérindienne, hein, donc les Indiens d'Amérique. Alors, je vais vous tirer une petite carte, mes béliers, pour ce mois d'octobre. Le vieil Indien dit... Les grands esprits m'ont enseigné il y a longtemps que l'incarnation était un sacrifice de l'âme vers son évolution. Il est normal qu'en venant au monde, nous nous sacrifions encore, comme un mauvais refrain de la chanson d'une vie. Il convient de faire le choix d'évoluer et de briser ce cycle. Voilà mes amis béliers pour ce mois d'octobre. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite à liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et allez voir en barre d'infos toutes mes nouveautés, le lancement de l'abonnement pour une question par mois et la nouvelle guidance privée que je fais maintenant au quart d'heure pour ceux que ça intéresse. Voilà, je vous dis à très vite les béliers.